Ces derniers temps, les réseaux sociaux relaient abondamment des faits liés au décès d'insuffisants rénaux. L'insuffisance rénale n'épargne personne. Enfants, adultes, vieillards, hommes et femmes sont tous des sujets capables de développer la maladie. Détectée tôt, elle peut être prise en charge convenablement pour freiner sa progression. Ce premier numéro d'une série prévue entre dans le cadre de la Journée mondiale des reins célébrée en mars de chaque année. L'objectif est d'informer le public sur les réalités de cette maladie et d'inciter la population à une prise de conscience pour un bon état de santé des reins. À l'occasion, nous avons pour vous accompagner Dr Jacques Vigan, néphrologue, professeur titulaire à la Faculté des sciences de la santé du Bénin et aussi chef service néphrologie et hémodialyse du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Magat Cotonou. Dans ce premier entretien, le professeur Jacques Vigan, dans un style tout aussi pédagogique qu'informatif, explique les manifestations de la maladie d'insuffisance rénale pour sa probable reconnaissance. Alors, en termes terre à terre, l'insuffisance rénale, c'est l'incapacité des reins à débarrasser le sang des toxines qui s'accumulent. On va dire encore de façon beaucoup plus simple, les reins deviennent de plus en plus incapables de nettoyer le sang. C'est-à-dire, les toxines dont nous parlons, ce sont des produits issus de dégradation des aliments que nous consommons, notamment les protéines. Ce sont les produits, ce que nous sommes en train d'appeler les déchets qui s'accumulent dans le sang ou en jargon médical, toxines urémiques. Ce sont des produits issus de dégradation, donc du métabolisme des aliments que nous mangeons, mais aussi des produits issus de renouvellement de nos cellules. Et donc, quand ces métabolistes finissent par se retrouver dans le sang, ces métabolistes sont éliminés par le rein et de façon continue, 24 heures sur 24. Le rein filtre le sang et fait sortir les déchets à travers l'urine. Et donc, après, l'urine s'accumule dans la vessie. Quand l'urine atteint un certain volume dans la vessie annonce au cerveau qu'il faut aller la vider et nous avons envie d'aller faire pipi, on va aux toilettes et on vide sa vessie. C'est comme ça se passe. Est-ce à dire que quand on n'arrive plus à vider sa vessie, on peut donc conclure qu'il y a déjà insuffisance rénale? Le professeur Jacques Vigan répond à la question. Alors, l'insuffisance rénale, c'est d'abord quand les reins ne réussissent plus à produire l'urine de qualité. Quand je dis l'urine de qualité, c'est l'urine contenant les déchets, c'est-à-dire après avoir épuré le sang de ces toxines-là. Quand l'insuffisance rénale s'installe, les reins peuvent ne pas être capables de produire l'urine, ce qui fait qu'un des signes marquants, c'est la diminution de la quantité d'urine émise par 24 heures. Comme aussi, dans un certain nombre de maladies, le volume peut ne pas être affecté. C'est-à-dire, la quantité d'urine émise par 24 heures peut être normale, mais les déchets restent dans le sang. Ça veut dire que les reins sont fatigués de bien nettoyer le sang. Ils nettoient comme ils peuvent, ils éliminent une partie des déchets, mais une grande quantité de déchets reste encore dans le sang. Et là, on dit l'insuffisance rénale s'installe. Et cela, ça peut être de façon aiguë, c'est-à-dire ça peut s'installer de façon brutale, c'est ce que nous appelons l'insuffisance rénale aiguë, comme cela peut s'installer de façon progressive. Souvent, quand elle s'installe de façon progressive, c'est sur des mois, années, plusieurs années. On parle de maladie rénale chronique ou bien insuffisance rénale chronique. Mais quand cette incapacité de rein à nettoyer les déchets s'installe de façon brusque, je veux dire en quelques heures, quelques jours, on parle d'insuffisance rénale aiguë. Il ressort des explications qu'il y a deux formes d'insuffisance rénale. La forme aiguë qui est brutale et la forme chronique qui est dite progressive. Poursuivant ses éclairages sur le sujet,
Le professeur Jacques Vigan lève un point de voile sur les manifestations de la forme chronique de l'insuffisance rénale. Pour l'insuffisance rénale chronique, il y a plusieurs signes qui peuvent annoncer la maladie rénale chronique. On peut avoir des œdèmes. Le fait que le volume du pied augmente. On dit les pieds s'enflent. Le matin, on touche le dos du pied et on remarque que ça s'enfle. Il y a un œdème. C'est le terme médical approprié. Comme aussi, on peut avoir d'autres signes, tels que par exemple l'hypertension artérielle. Oui, l'hypertension artérielle, elle peut être liée à l'hérédité, elle peut être liée à une maladie cardiaque, cardiovasculaire, comme aussi elle peut être d'origine rénale. Il y a ce qu'on appelle l'hypertension artérielle secondaire, donc secondaire à une maladie rénale. Donc, la maladie rénale peut se manifester par une hypertension artérielle. C'est d'ailleurs pourquoi nous demandons aux jeunes médecins, quand ils diagnostiquent l'hypertension artérielle, il y a ce qu'on appelle les examens de première intention pour rechercher s'il n'y a pas une cause secondaire derrière. Surtout s'il n'y a pas une maladie rénale qui se cache derrière cette hypertension artérielle. On peut avoir d'autres signes qui annoncent la maladie rénale chronique. On peut avoir par exemple du sang dans les urines, caractérisé par la présence de globules rouges dans les urines. On peut avoir aussi des globules blancs dans les urines. On peut avoir des troubles liés à la concentration de l'urine. Vous voyez? Donc, il y a ces éléments qui peuvent attirer l'attention et c'est pourquoi nous, en néphrologie, nous recommandons de faire de façon systématique la bandelette urinaire. La bandelette urinaire, c'est un outil qui porte 9 voire 11 marqueurs qui peuvent permettre d'identifier une anomalie des urines facilement, d'un seul geste. La bandelette urinaire porte 9, il y a des bandelettes qui portent 9 marqueurs, d'autres 11, le plus souvent, ce sont ces deux-là qu'on a sur les marchés. Et il suffit de recueillir une urine émise spontanément, tremper la bandelette dedans et avec la boîte de la bandelette urinaire, lire la coloration correspondante. Voilà. Et donc, s'il y a des marqueurs, s'il y a un marqueur dans l'urine, la bandelette correspondante va changer de couleur. Elle va virer. Elle peut virer au bleu ou au jaune, par exemple. Et ça va attirer que, il y a un marqueur, il y a ce marqueur-là dans l'urine. Et le fait d'avoir ce marqueur dit que, bon, il faut chercher les maladies maintenant liées à ce marqueur. Si c'est de globules rouges qu'on trouve, il faut chercher les maladies en relation avec la présence de globules rouges dans les urines. Si c'est de protéines qu'on trouve, il faut chercher les maladies relatives à la présence de protéines dans les urines. Si c'est de globules blancs qu'on trouve, il faut chercher les maladies correspondantes. Si on trouve un pH qui est complètement effondré, ou une densité, il faut chercher les maladies en rapport avec. Et si on ne peut pas explorer, dès qu'on a trouvé une anomalie, je suppose qu'on a trouvé une protéinurie à 3 croix, ou bien globules rouges 3 croix, et que vous n'avez pas les moyens d'explorer, il faut l'envoyer à l'hôpital. Il faut nous l'adresser. Et si c'est un patient qui a présenté, par exemple, une hypertension artérielle, et vous découvrez en plus une protéinurie 3 croix, il faut l'envoyer à l'hôpital, dans un service de néphrologie. Dans un service où il y a, dans un hôpital où il y a un service de néphrologie. Et c'est déjà, vous avez rendu un énorme service à ce patient parce que derrière cette tension, il y a un marqueur de maladie rénale. Donc, probablement, cette hypertension est d'origine rénale. Si avec la tension élevée, vous faites la bandelette et vous trouvez par exemple le globule rouge 3 croix ou 4 croix, il y a un problème rénal déjà qui accompagne. Eh bien, vous l'adressez à un néphrologue, à un hôpital dans lequel il y a un service de néphrologie pour qu'on cherche les causes liées à l'association HTA et globules rouges dans les urines. Et ça peut permettre de diagnostiquer très tôt les maladies rénales et ne pas attendre que l'insuffisance rénale s'installe complètement et soit au stade terminal avant qu'on ne voie le malade. Parce que en dehors de ces signes, les maladies rénales ne font pas trop de bruit.
les maladies rénales, la plupart ne donnent pas de maux, de douleurs, par exemple, au niveau de la région des reins. On dit que les maladies rénales sont paucisymptomatiques en jargon médical. C'est-à-dire, les signes sont pauvres. On dit que la maladie rénale, elle est insidieuse. Elle ne fait pas de bruit. Elle peut passer sous silence et se développer. Et quand les premiers symptômes apparaissent, c'est que le sujet, il a perdu plus de 70% de ses reins. Et c'est ça, la triste réalité.